Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Chine-Afrique Destin partagé. La province du Guangdong, dans le sud de la Chine, a récemment annoncé qu'elle enverrait 300 000 jeunes travailler à la campagne d'ici 2025. Ils effectueront des stages de 2 ans et recevront une petite allocation mensuelle d'environ $300. Cette annonce fait suite à l'appel lancé en octobre dernier par le président Xi Jinping aux jeunes pour qu'ils dynamisent l'économie rurale. Pour un diplômé en informatique, cultiver des plantes n'est pas forcément un choix de carrière évident. Pourtant, il y a 2 ans, Liang Zhepeng a décidé de quitter son emploi de bureau pour rejoindre un groupe de travail villageois. Ce groupe est composé de diplômés de l'enseignement supérieur et d'employés de diverses entreprises publiques. J'ai grandi en ville et je n'avais donc aucune expérience de l'agriculture et du travail rural. J'étais rempli de curiosité et d'enthousiasme. C'est différent de ce que j'imaginais. Il y a beaucoup de tâches à accomplir, j'ai donc dû devenir très polyvalent. Mais c'est ma ville natale, alors je voulais contribuer à l'améliorer. Plus de 5000 jeunes diplômés de tout le Guangdong devraient rejoindre les groupes de travail cette année. Malgré la faible rémunération, les responsables des villages affirment que ces postes sont très recherchés. Les volontaires ont contribué à l'amélioration des infrastructures locales, notamment en installant des éclairages et des glissières de sécurité. Ils font également du porte-à-porte chaque mois pour s'assurer de la bonne santé des personnes âgées. Pour les familles qui sont sorties de la pauvreté, nous continuons à les aider à devenir plus autonomes. Les jeunes peuvent proposer de nouvelles idées pour développer l'économie locale. Ils sont également très doués pour promouvoir le patrimoine culturel et sont plus soucieux de l'environnement. Le défi pour nous est de les encourager à rester au-delà de leur stage de 2 ans. Le tourisme et le commerce électronique en live streaming peuvent être un moyen de retenir les jeunes professionnels et de générer davantage de revenus. Le Guangdong souhaite qu'au moins 10 000 jeunes rejoignent la main-d'œuvre rurale chaque année et promet d'accroître le soutien aux startups. Zhepeng prévoit de rester au-delà de son stage et appelle d'autres volontaires à faire de même. La prospérité commune est l'une des caractéristiques de la modernisation chinoise. La santé et l'emploi sont indispensables pour y parvenir. Dans cet épisode, la série consacrée à la modernisation chinoise, nous allons découvrir comment la Chine promeut la prospérité commune. Après l'éradication de la pauvreté absolue en 2022, la Chine avance désormais vers son grand renouveau par la modernisation chinoise. À quoi ressemble cette modernisation? Selon le rapport du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, l'une de ses caractéristiques est la prospérité commune du peuple tout entier. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux exemples tirés dans les domaines de la santé et de l'emploi qui sont essentiels pour promouvoir la prospérité commune. La myotrophie spinale, ou SMA, est la maladie génétique la plus fréquente menant à la mortalité infantile. Piezhou figure malheureusement parmi les cas. Sans le traitement, cette maladie va lui enlever sa capacité à se tenir debout. Mais le traitement coûtait très cher, ce qui posait un gros problème à ses parents vivant dans la banlieue de Zhengzhou, capitale de la province du Henan dans le centre de la Chine. 那你说这50万人真的大还是不大？肯定大呀！哎呦，那不大，那小孩天天都退化，你能接受了？他可能现在还会走，他可能就是半年之后他就不会走了。你这干多少年，咱会给他挣回来？借钱呀，再买点药吧，不管咋弄，先给这个钱给弄出来。 Avant 2021, une dose de nusinersen, premier médicament pour la SMA, coûtait environ $100 000. Pour le traitement d'un enfant, il faut prévoir 3 injections par an. Peu de familles pouvaient supporter les frais. En Chine, on compte environ 30 000 patients de la SMA par rapport à une population d'1,4 milliard. Ils ne représentent qu'un petit groupe. Leur combat était peu connu et peu visible. Mais la situation a changé en 2021. En décembre de cette année, un extrait de négociation entre les représentants de l'administration nationale de l'assurance maladie et ceux du fabricant de nusinersen est devenu viral sur les réseaux sociaux.
医保其实我们一直考虑这个问题，就是每一个小群体都不应该被放弃。我们5个都是在地方一线工作的医保人员，我们是直接面对面的在接触这些群体。我们希望企业再努力，报价33000元一个证书，请确认。好的，成交。À partir de 2022, Nusinersen est devenu remboursable. La famille du patient payait selon la politique locale de remboursement 700 à 1200 $ par dose. Pour les personnes à faible revenu comme les parents de Tietzhu, elles peuvent demander un second remboursement et des subventions. Début 2023, encore une bonne nouvelle pour Tietzhu et d'autres patients. Suite à une nouvelle négociation, le prix de Nusinersen a baissé de nouveau. Une dose coûte désormais 550 $. Sur la voie de la modernisation chinoise, tout le monde compte. L'une des caractéristiques de cette modernisation étant la prospérité commune du peuple tout entier. Personne ne doit être laissé pour compte, surtout les vulnérables. Après la santé, on va voir l'emploi, un autre domaine clé pour la prospérité commune. Chaque année, une dizaine de millions de diplômés entrent dans le marché du travail en Chine. Vous pouvez imaginer la concurrence. Comment les personnes handicapées trouvent-elles leur place? Direction Chengdu, capitale de la province du Sichuan dans le sud-ouest du pays, pour une dégustation de thé. Ling Ling est une sommelière en thé. Atteinte de trisomie 21, cette jeune femme travaille dans la maison de thé après avoir obtenu son diplôme dans une école spécialisée. Je sais faire du thé blanc, du thé brun et du thé oolong et je peux verser du thé avec un pot à long goulot. J'accepte les serveurs handicapés. Leur vie n'est pas facile. Nous devrions les encourager. Il y a 6 ans, cette maison de thé a commencé à travailler avec l'école spécialisée pour former puis engager des personnes handicapées. À Chengdu, comme dans d'autres villes chinoises, des cafés, des magasins de fleurs, des boîtes du design offrent des emplois aux personnes handicapées. C'est encouragé et soutenu financièrement par le gouvernement. Et selon la prévision, 1 million d'emplois pour les personnes handicapées seront créés d'ici 2024. Vous allez peut-être me demander, mais tout cela est encore loin de la prospérité. C'est vrai, Tietzhu et Ling Ling ne vivent pas encore dans des conditions de la prospérité qu'on connaît dans des pays industrialisés. Pour atteindre le niveau de ces pays-là, la Chine a encore un long chemin à parcourir. Les Chinois en sont conscients, ils sont aussi lucides sur le fait que pour réaliser la prospérité commune, il faut éviter la polarisation sociale, défendre l'équité et la justice sociale et surtout continuer à garder au cœur le peuple. Cet attachement au peuple est apprécié par de nombreux étrangers qui ont vécu en Chine, comme Adria Kavins, expert kenyan en relations internationales. I think China's idea of modernization. Je pense que la Chine est un modèle idéal de la modernisation. Elle a suscité beaucoup d'intérêt de la part des Chinois eux-mêmes, mais aussi du monde entier, en particulier ici en Afrique, où nous nous sommes tournés vers la Chine pour obtenir des conseils sur la manière de faire avancer le développement. Et si vous regardez l'idée chinoise de la modernisation, il s'agit de prendre soin de tout le monde, de ne laisser personne derrière. Réaliser la prospérité commune est l'exigence essentielle du socialisme à la chinoise et aussi un long processus historique. C'est déjà prévu dans le rapport du 20e Congrès national du PCC. Avec persévérance, la Chine réalisera ses objectifs. Et vous et moi, nous en serons les témoins. La ville de Turpan, dans le Xinjiang, est largement connue pour son abondance en fruits et pour augmenter les revenus générés par leur vente, des agriculteurs locaux cèdent désormais du commerce électronique. Nous avons rencontré un jeune homme ouïghour qui a joué un rôle moteur dans la promotion de nouveaux outils digitaux. Ubaydullah utilise une plateforme de diffusion en direct sur ses téléphones portables pour promouvoir ses fruits. Né en 1995 et originaire de Turpan, dans le Xinjiang, il a obtenu son diplôme universitaire en 2015 et a étudié le commerce électronique à Hangzhou et Changsha. S'il prévoyait de trouver un emploi dans l'une de ces villes, il a finalement décidé de retourner à Turpan pour aider les agriculteurs locaux à promouvoir leurs produits agricoles à l'aide de plateformes de commerce électronique.
En ce qui concerne le commerce électronique, je pense qu'il peut se développer dans la région occidentale de la Chine, aussi bien que cela a été fait dans les villes côtières. Aujourd'hui, il existe de nombreuses plateformes de médias sociaux qui nous permettent de nous connecter efficacement au reste du pays et au monde. Les gens comprendront ainsi à travers ces plateformes nos modes de vie et nos produits locaux particuliers. Nous pouvons y vendre des fruits comme nos melons et nos raisins, tout en diffusant notre vie en direct. Ubadullah a lancé son entreprise de commerce électronique en 2017. Au début, lui et son équipe collectaient des fruits auprès des agriculteurs locaux et les aidaient à les vendre sur WeChat en envoyant de l'argent aux agriculteurs une fois par mois. Une méthode inefficace selon lui, qui l'a poussé à embaucher un jeune couple local pour faire des live streams avec lui et l'aider à vendre des fruits sur les plateformes sociales. Mais un problème subsistait. Au début, nous n'avions pas l'expérience nécessaire pour faire du live streaming. Nos présentateurs ne savaient pas quoi dire pour promouvoir les produits. Et pire encore, certains d'entre eux passaient d'une entreprise à l'autre parce qu'on leur promettait davantage d'argent. Mais par la suite, nous avons acquis de l'expérience dans la formation des présentateurs et nous avons peu à peu gagné en réputation. Ubadullah a créé une coopérative à laquelle 125 ménages ont adhéré jusqu'à présent. Il a également établi une coopération à long terme avec des entreprises de livraison pour livrer des fruits dans toute la Chine. Cette année, les ventes devraient s'élever à l'équivalent de 14 millions de dollars américains. 7 présentateurs expérimentés et 3 millions de fans contribuent aujourd'hui à la promotion de Turpan et de ses produits. Le père d'Ubadullah en fait partie. Je suis un agriculteur qui cultivait des produits agricoles. Au début, nous avions seulement filmé quelques fruits frais et fruits secs pour les publier sur les plateformes de réseaux sociaux. Mais nous élargissons à présent nos ambitions. Nous filmons aussi pour présenter notre vie quotidienne locale et les traditions à Turpan, comme d'autres font pour les mariages. Pour Ubadullah, le prochain objectif est de fusionner sa carrière avec l'activité touristique en plein essor de Turpan et, par conséquent, de contribuer à promouvoir plus efficacement les produits agricoles locaux dans le Xinjiang. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ainsi s'achève ce numéro de votre émission Chine-Afrique Destin Partagé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez en replay cette émission sur YouTube, Gulf Media, bien évidemment. À très bientôt.